Bonjour Stéphane Grieux et merci beaucoup d'avoir Bonjour accepté notre Pierre-Emmanuel, invitation sur le plateau d'Iweb je vous TV. en prie. Après avoir travaillé 22 ans dans le domaine des gants de sécurité, vous avez décidé de créer en 2016 votre société, Trius Safety, une société spécialisée dans ce domaine. Présentez-nous tout d'abord Trius Safety et la première activité qui est la vente et la confection de gants en votre propre nom. Alors effectivement, je suis ingénieur matériel de formation et ça fait 22 ans que je traîne mes guêtres dans ce métier. Donc j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour de toutes les activités qu'on trouve dans ce métier. Et j'ai choisi, avec des collaborateurs choisis, il y a 5 ans, de fonder ma propre société. Et nous sommes donc spécialisés dans la protection des personnes et en particulier de leurs mains. Voilà, donc pour commencer, bien sûr, on a mis en place notre propre gamme de gants, et là, on a une 50aine de produits qu'on peut livrer immédiatement. C'est la base d'une société, voilà, vous avez vos gants en votre marque. Voilà, c'est ça, il faut commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant de revenir sur vos autres activités, l'histoire du gant, mais aussi son évolution dans le temps? C'est un très vieux métier, en fait, qu'on rencontre depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Alors, pour la jouer courte, en fait, on peut dire que dès la fin du Moyen-Âge et au 19e siècle, en fait, c'était les classes aisées qui possédaient ce genre de gants. Donc, c'était ce qu'on appelle maintenant des gants de ville, et c'était les dames de haut lignage qui portaient ces gants pour se particulariser, tandis que le peuple était à main nue. Donc en fait, tout ça a bien changé quand à la fin du 19e siècle, hein, les États-Unis ont repris le flambeau dans une ville qui s'appelle Gloversville aux États-Unis. C'est là où on a inventé la coupe américaine. Petit à petit, malheureusement, comme dans tout le reste de l'industrie textile, après la Grande Dépression, après la Seconde Guerre mondiale, on est parti vers des productions en Asie et avec une baisse de la qualité. C'est très clair. Donc maintenant, tout ce qui est fabriqué, c'est en Chine, en Inde, au Pakistan, en Corée, au Vietnam. Et là, il y a une grande dégradation des produits. Et ce qui, moi, un peu mon challenge, c'est de relever le gant, comme si on peut utiliser une expression du langage courant. Et vous proposez aussi des gants, du coup, dans votre société, des gants en marque blanche, c'est-à-dire des gants pour des sociétés. Quel type de société peut faire appel à vos services pour créer ces gants? C'est notre spécialité, en fait ça fait 82% de nos ventes, c'est de mettre au point pour nos clients, qui soient déjà des distributeurs de gants ou pas, une gamme complète personnalisée à leur nom. Donc il y aura écrit leur nom sur la gamme. Et ça permet d'avoir une plus grande personnalisation de leurs produits forcément et d'utiliser les bons produits. Donc en fait, nous, notre service est complet, c'est de A à Z, c'est-à-dire qu'on se rencontre nos clients, voir les clients de leurs clients, on met au point la gamme par nos connaissances des prix du marché et de on conseille nos clients pour leur dire, voilà, vous avez plutôt intérêt à aller vers ce modèle. Et puis après, on les accompagne jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on procède à la certification. On fait venir des douanes, on fait venir dans nos propres locaux et on livre quand le client le souhaite. Donc vous occupez de tout, de A à Z, de l'audit, création, jusqu'au stockage, la livraison. De A à Z. Donc ça, c'est les avantages, j'imagine, de faire appel à vos services, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages et comment vous arriviez à vous différencier de vos concurrents, puisque vous n'êtes pas le seul à faire ça? Alors, nos concurrents, il y a beaucoup de façons d'acheter des gants. Si vous allez voir des distributeurs, par rapport à ce que je viens de vous dire, ça ne va pas les intéresser, puisqu'ils sont pas forcément la capacité de développer de nouvelles gammes. Si vous allez voir des fabricants de gants eux-mêmes, ce qui les intéresse, c'est de vendre leur marque. Donc, ça va pas vraiment les intéresser. À faire des gants personnalisés. Donc, la troisième possibilité, c'est d'aller directement en Asie, au Pakistan, en Inde, en Chine, encore au Vietnam, et j'en oublie, et de traiter directement avec les usines là-bas. Et là, je vous souhaite bon courage, parce qu'il y en a plus de 400 ou 500. Ah oui. Moi, personnellement, je les ai visités pour la plupart, je les connais depuis une vingtaine d'années, donc je sais qui sait quoi faire et à quel moment. Vous avez sélectionné forcément les meilleures usines, les meilleures compétences pour créer des gants. Parce qu'en fonction de ce qu'on souhaite, il y a une très grande importance à choisir le bon partenaire. Voilà. Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un passionné de recherche et développement et vous avez récemment développé et innové des nouveaux gants. Il y a un gant connecté qui utilise l'intelligence artificielle et un gant aussi anti-seringue. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce nouveau type de gant? Alors, moi, ça, c'est ma marotte. Vraiment, en fait, la première raison de ma création de cette entreprise, c'est comme je vous disais, de relever le gant. Et donc, pour relever le gant, il faut trouver des produits innovants et disruptifs, si on peut utiliser ce terme un peu abscon. Donc, en fait, là, l'idée, c'est, dans un premier temps, de résoudre le Graal de notre métier, qui est de faire des gants anti-piqûres. Quand vous voyez toutes les images à la télé ces temps-ci de gens à qui on enfonce allègrement 2 ou 3 cm d'acier dans le bras, vous voyez que c'est extrêmement difficile d'arrêter une seringue.
Donc en fait, on travaille avec mon équipe sur un prototype qui permet effectivement d'arrêter ces seringues. La seconde chose qui me passionne depuis très longtemps, parce que je vois l'usine du futur telle qu'elle sera, il y aura toujours des hommes, il y aura toujours des ouvriers, il y aura toujours l'obligation pour eux de porter des gants, il y aura de plus en plus de machines. Donc en fait, ce que je souhaite faire par l'intermédiaire de capteurs intelligents et d'intelligence artificielle, effectivement... C'est le gant connecté, c'est ça? C'est le gant connecté qui permettra de donner plus de fonctions. Pas simplement une protection à l'utilisateur, ou une protection différente, parce qu'on pourra ajouter des capteurs de température, de pression, de quoi que ce soit, de gaz toxiques pour le protéger encore plus, mais on amènera d'autres fonctions. Donc ouais, on a la base donc, de la sécurité qui reste, mais vous amenez de nouvelles fonctions. C'est ça. Pour tout à fait. Faciliter les tâches avec les machines, oui. Pour prévenir d'un truc chaud, peut-être, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. L'interaction, l'interface homme-machine. Ça fait un peu cyborg, mais plutôt que d'implanter des implants dans dans le cerveau, moi je trouve que c'est plus simple d'utiliser nos mains. C'est vrai, c'est plus pratique et on peut les enlever en plus. Et on peut les enlever, tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Grieux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup.